Après 2 décennies d'expansion, l'économie française entre en récession. En juillet 1974, le gouvernement suspend l'entrée des travailleurs étrangers permanents. Le chômage s'installe dans le pays. Les thèmes xénophobes gagnent du terrain. Les étrangers deviennent les boucs émissaires des maux de la société. Les pouvoirs publics incitent les immigrés à entrer chez eux par des politiques d'aide au retour, mais elles ne rencontrent guère de succès. En revanche, le regroupement familial répond aux désirs des travailleurs isolés. Un moment suspendu, il est de nouveau autorisé en 1976. Même s'ils rêvent encore de retour, maghrébins et africains, turcs ou yougoslaves, qui vivaient jusque-là seuls dans les foyers, s'installent avec leurs familles dans les cités HLM. Au milieu des années 70, le nombre des réfugiés augmente à nouveau. Ceux que l'on a appelés les boat people, entassés sur des bateaux de fortune, arrivent en masse du Vietnam, puis du Cambodge et du Laos. 150 000 d'entre eux sont accueillis dans des centres d'hébergement dispersés. À Paris, ils ont transformé l'image de certains quartiers, devenus des Chinatown, comme le 13e arrondissement ou Belleville. Depuis, le nombre des demandeurs d'asile n'a cessé d'augmenter. Ils étaient 18 500 en 1976, ils sont 47 000 en 2005, venus de toutes les régions du monde. Mais le statut de réfugié est de plus en plus difficile à obtenir, car l'objectif prioritaire des pouvoirs publics reste de limiter l'immigration. Beaucoup de demandeurs d'asile deviennent ainsi des sans-papiers. Les immigrés et leurs enfants sont devenus une des composantes de la France arc-en-ciel. Mais cela ne va pas sans discrimination, ni montée du racisme. Les quartiers où vivent les familles d'origine immigrée sont de plus en plus marqués par le chômage et la dégradation de l'habitat. La ségrégation entre les établissements scolaires augmente et aggrave le sentiment d'exclusion. En 1983, la Marche pour l'égalité met sur le devant de la scène une génération d'enfants de l'immigration qui militent contre le racisme et revendiquent l'égalité citoyenne, proclamée par l'idéal républicain. L'antiracisme devient une valeur importante pour une partie de la jeunesse. Mais en face, le Front National s'impose durablement sur la scène politique française. Mais les symboles heureux ne sont pas tout. La société d'aujourd'hui doit faire face à des enjeux différents du passé. Les discriminations qui s'enracinent et l'exclusion sociale remettent en cause l'égalité républicaine. Depuis les années 80, la confrontation entre tradition laïque et islam entraîne polémiques et tensions. Le passé colonial est réinterrogé. En même temps, les frontières ne jouent plus le même rôle. Les diasporas se développent dans un territoire mondialisé et des réseaux transnationaux s'organisent. Avec le développement de l'Union européenne, les frontières de la nation s'estompent, mais les barrières continuent de se renforcer. Après Schengen en 1985, les accords d'Amsterdam de 1997 ont défini des règles très strictes pour limiter l'asile et l'immigration.